Beaucoup de Sénégalais pensent que le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, communique mal. Attention, c'est un monsieur que je ne trouve pas du tout net, personnellement. Il fait exprès de maintenir une communication ambiguë afin de faire plaisir aux Marocains. Je l'ai dit, je l'ai redit. Voilà, ce monsieur n'est pas crédible et l'argent a fini par détruire le sport sénégalais et même le sport africain. Depuis l'avènement des affairistes à la tête des fédérations africaines de sport, tout sport confondu, football, basket, etc. Voici un monsieur qui est parti au Maroc, juste après avoir été élu président de la Fédération sénégalaise de football, pour remercier Fawzi Legdia, le président de la Fédération marocaine de football, le gars là, bizarre là. Toi, tu es sénégalais, tu as été élu par les différentes ligues du Sénégal comme président de la Fédération sénégalaise de football pour représenter les intérêts du football sénégalais. Qu'est-ce que tu as fait en premier? C'est d'aller en voyage au Maroc pour remercier un Marocain, un président de fédération là-bas. Donc, qui t'a élu? Les Sénégalais ou les Marocains? Un. Deuxièmement, j'avais fait une vidéo sur lui à une semaine de la Coupe d'Afrique. Donc, il y a plus de 2 mois maintenant. À l'époque, beaucoup de jeunes n'avaient pas compris. Moi, je sais lire entre les lignes. Ce monsieur avait dit à Pape Thiaw qu'il ne pouvait pas voyager avec une liste de 27 jours. Pape Thiaw devait voyager qu'avec 25 jours, donc avec 2 jours en moins. Pape Thiaw avait catégoriquement refusé. Et qu'est-ce qu'il avait donné comme motif? Oui, nous n'avons pas la possibilité de payer 2 chambres d'hôtel supplémentaires pour 2 autres jours. Sachant que la fédération sénégalaise en avait les moyens. Et pourquoi il l'avait fait? Pourquoi il avait voulu que Pape Thiaw parte avec une équipe amoindrie? Point d'interrogation. Ensuite, récemment, quand il avait été acculé par les Sénégalais, il est sorti, monté au créneau pour parler de corruption au niveau de la CAF. Et qui lui a répondu? Fawzi Legdia, le président de la Fédération marocaine de football. Et dès que Fawzi Legdia lui a répondu en parlant de corruption, automatiquement il a changé de discours et de langage. Allant même jusqu'à essayer de mettre dans la tête des Sénégalais que c'est fort possible que la coupe revienne aux Marocains. Et c'est aujourd'hui ce monsieur-là qui représente le football sénégalais. C'est des gens qui sont corruptibles, achetables. Quand on vous dit que l'homme noir a un prix, il faut impérativement éviter les gens que vous fréquentez. Vous ne les connaissez pas. Voilà. Et c'est triste pour le football sénégalais. C'est totalement triste. En plus de cela, récemment, qu'est-ce qu'il avait proposé? Il avait proposé que la Fédération sénégalaise de football quitte son bâtiment officiel qui lui appartient sans payer de loyer pour aller louer un immeuble qui appartient à un joueur de l'équipe nationale. Et quels étaient les tarifs de location? C'était élevé à plus de 30 millions de francs CFA par mois. 1,8 milliard pour les 5 ans. 600 et quelques millions par année. C'est-à-dire, toi, tu as un bâtiment officiel où tu es logé, sans payer de frais de location. Tu dis que tu vas quitter cette fédération-là, ce bâtiment-là, pour aller louer un bâtiment avec l'argent des Sénégalais. Mais tu vas louer ce bâtiment-là chez un joueur de l'équipe nationale qui a construit son immeuble. Et tu vas prendre possession de cet immeuble en tant que locataire afin de payer au bailleur, donc au proprio, 30 millions de francs CFA par mois. C'est-à-dire, tu vas créer des dépenses superficielles à hauteur de 30 millions de francs CFA par mois, multiplié par 12 mois, ça fait 600 et quelques millions, ou bien je ne sais pas quoi. Dans les 5 ans, ça fait 1,8 milliard. Juste comme ça, parce que tu vas aller louer quelque part. Alors que tu as déjà ton bâtiment, tu ne paies pas de loyer. C'est des gens qui sont omnibulés que par l'argent. Ils n'ont pas de dignité. Donc il a toujours maintenu un langage ambigu. Comprenez-le ainsi. Il faut dégager ces gens-là. Envoyer-leur des missions de contrôle de la part des corps de contrôle du pays, comme l'IGE, Inspection Générale d'État ou Inspection Générale des Finances, comme le Congo avait fait. Parce que tous les présidents de fédération, même s'ils sont affiliés à la CAF ou à la FIFA, sont vérifiables et contrôlables.
Et quand je parle de contrôle, c'est des contrôles financiers surtout. Parce que l'État sénégalais finance le football sénégalais, finance la fédération. Dès lors que l'État met l'argent du contribuable au niveau de ces niches, l'État aussi a l'obligation d'aller vers des fouilles et des vérifications. Il faut assainir ces secteurs-là.